Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Inside Magazine. Inside Magazine, l'émission qui vous amène au cœur, au centre d'une entreprise, au cœur, au centre d'une personne. Aujourd'hui, je vous amène au centre, au cœur d'une association, une association qui est naissante, une association qui prend son envol, une association qui promet beaucoup de belles choses. C'est l'association Action 237. Elle est portée ici en Suisse par des Camerounais qui se sont toujours fait remarquer par leur patriotisme, leur ferveur, leur zèle, leur attachement aux valeurs du Cameroun, leur attachement au Cameroun et aux institutions du Cameroun. J'ai avec moi Charlie Noah, j'ai avec moi Monsieur Armando, j'ai avec moi Christian. Je vais les laisser chacun se présenter pour commencer cette mission et nous allons parler de leur association. On commence avec qui? Charlie, Christian? Oui, bonjour Jordan, merci. C'est toujours un plaisir de venir dans vos studios. Je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je note une grosse évolution. Donc je tiens effectivement à féliciter cette évolution. Effectivement, je suis Charlie Noah. Je suis membre de Action 237 Suisse. Donc nous sommes ici dans le cadre de... Qu'est-ce que Charlie Noah il fait vraiment en Suisse? C'est un juriste, c'est un politicien? Politicien en Suisse, oui. Peut-être pas au niveau du Cameroun, parce que je suis parti assez tôt. Mais en Suisse, oui, je suis membre du PLR. D'accord. On ne me présente plus. Je me suis présenté 2 fois déjà. À l'époque, quand j'habitais à Lausanne, je me suis présenté 2 fois aux élections communales pour être membre du conseil communal. Malheureusement, j'ai été 2 fois battu. Sur le plan professionnel, je suis juriste. Je gravite un peu entre les tribunaux et de temps en temps dans le domaine de la migration. Parfait. Merci Charlie Noah, le juriste politicien. Armando Noah. Merci beaucoup. Merci M. Balacoq. C'est gentil de nous accueillir dans vos superbes studios. Merci. C'est toujours un plaisir de revenir par là. Alors, comme vous l'avez dit, moi c'est Armando Noah Congo. Oui. Je suis membre de l'association Action 237, oui, Suisse. Et puis nous allons sûrement développer là tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux encore dire sur moi? Je suis assistant social. Je suis spécialiste en migration. J'essaie de participer à la vie active, sociale et politique et du Cameroun et de la Suisse. Donc voilà, aujourd'hui ça m'a fait plaisir de venir répondre à votre invitation dans vos studios. C'est à nous qui avons le plaisir de vous recevoir, surtout lorsque vous êtes accompagné du grand Christian. Voilà. Bonjour Christian. Bonjour Jordan, moi c'est Christian Manan. Oui. C'est un très grand plaisir d'être dans tes bureaux aujourd'hui et de pouvoir présenter l'Action 237, qui est une association naissante et avec des objectifs très élevés. Dans la vie courante, je suis commercial et propriétaire d'entreprise. Voilà. Parfait. Voilà, une fois que les civilités sont mises en place, nous allons tout de suite entrer donc au cœur, comme je l'ai dit à l'entame de notre émission, de cette association Action 237. Je vais commencer par le dernier, Christian Manan. Christian Manan, pourquoi Action 237, une association naissante en Suisse? Nous avons constaté au sein de la diaspora camerounaise un certain manque de civisme extrême vis-à-vis du pays et cela n'est pas suivi de sanctions, de répercussions juridiques. Chacun, c'est comme s'il y a un laisser-faire total. Quand on est parti de Simalène, dès qu'on prend l'avion, on devient celui qui peut crier n'importe quoi et dire n'importe quand sans qu'il y ait une quelconque répression. Or, nous vivons dans des pays de droit, oui, où il faut savoir respecter son voisin. Oui. Le droit de l'autre commence où finit le mien. Et ce respect mutuel, nous pensons le ramener au sein de la communauté camerounaise. Résidant en Suisse, résidant en Europe, résidant hors du pays, tout en général, et même à l'intérieur du pays. D'accord.
Là, M. Christian Mana, il est rentré en fond déjà dans l'idée, je pense, c'est l'idée qui a fait germer cette association, ce manque de civisme. Tout à fait, nous avons un juriste. Absolument, si je peux me permettre, cher Christian. En fait, c'est l'élément déclencheur, en fait. L'élément déclencheur, disons que c'est d'une part ce qu'on a vécu un peu à Genève, lorsque le président de la République, le Banglia, a été attaqué. Et les conséquences qui ont découlé de ces événements-là ont apporté beaucoup de choses et ont interrogé beaucoup de monde. Moi en premier. Et à la suite de ces développements, il y a ce qui se passe dans le Nozo. C'est-à-dire que personne ne peut rester indifférent par rapport à ce qui se passe dans le Nozo. On voit des gens victimes d'atrocités que l'on doit qualifier de crimes contre l'humanité. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, mais nous vivons dans un pays, la Suisse, un pays de droit, un pays qui a des lois, un pays qui ne peut pas accepter que, vivant sur son territoire, que l'on puisse soutenir, appartenir ou financer des mouvements qui donnent la mort, des mouvements qui tuent des compatriotes. C'est de là que c'est aussi parti, en disant, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à regarder? Est-ce qu'on continue juste à aller écrire sur des réseaux sociaux qu'on est scandalisé? Qu'est-ce qu'on peut matériellement faire? Et c'est de là qu'est partie l'idée, elle a germé, elle n'est pas d'hier. Elle n'est pas d'hier, oui. L'idée n'est pas d'hier. On réfléchit, c'est les contingences liées au coronavirus qui sont venues un tout petit peu nous freiner, mais le travail avait déjà commencé un tout petit peu en amont. Et on arrive aujourd'hui, une association qui est une association de droit suisse, qui est créée, connue par les autorités, et nous sommes au travail. Je vois Armando bouillir. Oui, alors ce que je peux compléter de ce qu'ils ont dit mes deux collègues, c'est qu'au fond de nous, ça il ne faut pas l'oublier, nous Camerounais, nous sommes fiers de notre pays. Nous sommes fiers de notre pays. Notre diaspora n'est toujours pas celle que l'on voit en train de casser les ambassades. Donc, voir notre pays être vilipendé par ses propres enfants, non, on n'a pas pu supporter cela. Donc, le Cameroun est représenté valablement à l'extérieur et nous voulons pourfendre, nous voulons valoriser, nous voulons montrer au monde entier que non, notre cher pays, malgré les petits problèmes que connaît notre pays, comme tous les autres pays, nous ne voulons pas, nous n'acceptons pas qu'on vilipende nos institutions ou les personnes qui les représentent. D'où cet élan qui nous a amenés à se réunir et puis se dire que nous voulons montrer une autre face, que ce soit juridiquement, que ce soit social, que ce soit au niveau de la population même, que le Cameroun doit être fier de ses enfants. Parfait. Nous comprenons parfaitement donc les motivations qui ont fait germer la naissance de cette association qui s'appelle Action 237. C'est un beau nom. Qui a eu ce nom? Ensemble, une décision ensemble, ça a germé. Et puis, paf, on a dit c'est ça. Action 237. Non, on n'a pas dit que c'était aussi facile que ça. Hein. Non, ça a pris du temps. Alors, il y a eu d'autres, il y a eu des propositions, on a dû éliminer. Hein. On a dû éliminer. Et puis, il y avait quoi comme proposition avant ça ne revient plus, mais je pense qu'on avait 3 ou 4. Hein. Ça date, vous voyez. Ouais, ça date. Donc, Action, ça part de l'idée que maintenant, il faut qu'on arrête de pleurer sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on voit une jeune Camerounaise égorgée dans le Nozo, il faut que pleurer sur les réseaux sociaux ne suffit plus. Donc, il faut poser des actes concrets maintenant. D'où l'idée Action. Action où 237, on agit pour notre pays, notre Cameroun, comme vient de dire mon collègue, étant où en Suisse. D'accord. Pour ça, je voulais avoir 230. Pourquoi pas 0041? Voilà, on retient donc Action 237, c'est véritablement pour faire face. J'ai suivi dans les propos de Charlie, ce n'est pas seulement contre les actions des Camerounais qui vilipendaient, vous avez parlé des autorités. Non, c'est-à-dire que nous voyons les choses de manière globale. C'est-à-dire que notre action s'étend hors des frontières suisses. En ce que, lorsque, dans nos objectifs, il y a un acte qui est posé,
qui vise la sécurité de l'État du Cameroun, qui vise les institutions du Cameroun, qui vise les personnes qui représentent les institutions du Cameroun. En ce moment-là, on agit. Et on n'agit pas seulement en Suisse, on agit dans l'Union européenne. D'accord. Nous avons mis en place des moyens juridiques. Nous avons mis en place des moyens juridiques qui s'étendent jusqu'au Cameroun. À savoir que, et je peux le dire ici, que lorsque nous avons une organisation internationale qui agit sur le territoire camerounais et qui est soupçonnée de poser certains actes qui concourent à fragiliser la paix de notre pays, nous sommes constitués en association pour attaquer ce type d'organisation-là. Donc, c'est vraiment de façon globale, pas seulement en Suisse, pas seulement en Europe, même au Cameroun. Parfait. Alors, monsieur le manager, je viens avec vous. Une question, je ne sais pas, qui sera à prendre. Comment donc comptez-vous au milieu de tout cet tas d'associations, d'organisations, je vais dire, parce que ce n'est pas des associations, il y a beaucoup qui ont pris naissance suite à ces événements, les brigades des patriotes, les brigades de ceci et cela. Comment vous comptez vous faire prendre au sérieux au milieu de toutes ces organisations plus ou moins bien organisées? Alors, Christian, oh oui, je peux y aller. Alors, ce qui est sûr, c'est que nous ne faisons pas concurrence avec X ni Y. Nous avons nos objectifs qui sont fixés, nous nous sommes fixés des objectifs et nous allons agir. Peut-être, ce sont nos actions et nos résultats qui vont parler en notre nom. Donc, est-ce que nous cherchons à se faire remarquer, à se faire imposer par X? Non. Ce sont nos actions sur le terrain et sur le plan, comme il a dit mon collègue, sur le plan juridique, qui vont apporter les fruits et chacun pourra témoigner de la sérénité de notre association. Peut-être tu peux l'ajouter. Non, c'est la même chose que je voulais dire. Je voulais dire que action, ce sont nos actions. Le maçon est mesuré au pied du mur. Au pied du mur. Et nos actions, je crois que tu ne manqueras pas de nous inviter très bientôt. Peut-être pour dire que nous sommes assez méchants pour certains, ou bien assez bons pour d'autres. Mais nous venons, comme Charlène très bien le dire, nous venons en paix. Et quand on vient en paix, c'est la vraie paix. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que la paix est derrière la justice. Ou bien la justice est avant la paix. Donc on va passer par la justice pour faire la vraie paix. Voilà. Si mes collègues me permettent de compléter ce qu'ils disent, qui est très juste, qu'est-ce qui nous différencie des autres? Parce que c'est ce qui est sous-jacent. La question, c'est on n'est pas là pour faire le tapage. Les organisations dont on parle aujourd'hui, c'est des gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui crient, qui parlent, qui travaillent aussi, parfois peut-être bien. La spécificité de notre association, c'est une association de droit suisse, c'est que nous positionnons comme faisant partie de la solution de la crise anglophone. Il faut que ce soit précisé. Parce que le gouvernement camerounais met tout en œuvre pour trouver des solutions à cette crise. En tant que société civile, notre rôle est d'accompagner le gouvernement, de faire ce que le gouvernement ne peut pas faire, les actions sur le plan judiciaire que nous avons déjà commencé à mener. Donc, en tant que société civile, non, il faut que les Camerounais comprennent ce que c'est que l'État. L'État, c'est nous. Sur le plan sociologique, quand on définit l'État, l'État c'est qui? C'est pas les 475 000 km qui sont... C'est nous qui sommes l'État. Donc, à partir du moment où le gouvernement ne peut pas aller sur tel ou tel champ, c'est à nous, en tant que société civile, d'entendre le fond des actions de notre association. Elle vise justement à poser des actes concrets de nature à ce que nous puissions faire partie de la solution dans le nous. Si tu me le permets, faire partie de la solution, ça veut dire que quand on a arrêté
le gouvernement a mis en place des moyens pour pouvoir arrêter ceux qui tranchent, qui coupent les gorges, qui violent, qui écartèlent, qui assassinent. Il faut qu'on s'en occupe de ceux qui financent. Et ceux qui financent sont où? Ils sont dans des pays occidentaux, en particulier en Suisse. Donc notre rôle, c'est d'aller voir la justice suisse et lui poser une question. Question de savoir, est-ce qu'il est acceptable? Est-ce qu'en l'état de notre droit, un citoyen suisse ou un résident suisse a le droit d'être membre d'un mouvement extrémiste, d'appartenir, de financer ou de poser des actes? S'ils nous disent oui, nous saurons que État islamique, membres des États islamiques et autres ont le droit de le faire, et donc on retirera nos plaides. Mais à partir du moment où la réponse qui tient lieu, non pas du politique, mais de la loi, du code pénal, à partir du moment où la réponse est oui, il faut qu'on amène ces gens devant la justice. Devant la justice. Monsieur Mana, vous pensez vraiment que vous sauriez attaquer ces personnalités qui, je peux dire, qui servent un peu de base à rien? Aujourd'hui, pour dire juste sur nos actions, aujourd'hui, nous sommes un député suisse qui est devant la justice. Nous avons 5 Camerounais, nous avons traîné en justice. Nous ne sommes pas là pour blaguer et c'est que le début. D'accord. Ouais, je ne vais pas citer les noms là, mais c'est clair, nous avons une plainte contre un député suisse. Plainte pénale et la justice suisse en cours. Et 5 Camerounais vont devoir passer devant la justice pour répondre à la question du financement du terrorisme au Cameroun. Bon, on ne va pas passer à chercher, je ne vais pas vous demander plus d'informations. On ne va même pas le dire, c'est des informations judiciaires, on ne peut pas les divulguer. On ne peut pas fausser les enquêtes, l'instruction. Est-ce que M. Armando a quelque chose à dire concernant votre rôle aux côtés de... Moi, je pensais à la police, l'armée, les services de renseignement, le corps diplomatique qui a toutes ces possibilités de faire ces actions. Et vous, une petite association naissante. Alors, vous avez les côtes comme Charlie. Charlie l'a dit tout à l'heure, hein, il a posé la question que l'État c'est qui? Ouais. L'État, ce n'est pas le nombre de kilomètres carrés que nous avons. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout enfant du Cameroun. Donc, à un certain moment, lorsque nous nous sentons blessés dans notre chair, dans nos institutions et autres, il faut qu'on se lève, qu'on dise que non, même s'il y a un problème se résout de manière, on s'assoit, on discute, et puis on trouve un problème. Si par contre, on se lève en se disant que, ok, comme mon père ne m'a pas aidé, je prends la lance, je lance sur lui, je prends... Non, nous refusons ça. Que ce soit une petite association, entre parenthèses, mais je prends juste un exemple, la Suisse, c'est l'un des pays, c'est l'un des plus petits pays de l'Europe, mais c'est un puissant pays. Donc on ne va pas se cantonner simplement sur le fait que nous sommes nouvellement nés. Si nous avons des arguments que nous mettons sur la table, que nous mettons sur la place publique, ces arguments qui, comme ils ont développé mes collègues, et poser la question à l'État, à la Suisse, en disant que, ok, vous qui êtes jaloux de la liberté, de la démocratie, est-ce que vous permettrez qu'un de vos ressortissants puisse financer le terrorisme dans un État X? Si vous ne l'acceptez pas, ok, il y a dans votre pays, dans votre commune, il y a un tel qui le fait et la loi pénale, qu'est-ce qu'elle dit? Et à ce moment-là, on applique. Il a dit, Charlie, on ne va simplement pas s'arrêter en Suisse. Dans tous les pays d'Europe, on connaît, on a vu par rapport à certaines vidéos qui ont circulé, les gens qui ont financé, donc nous avons certaines images, nous avons certaines données, et au jour d'aujourd'hui, Christian l'a dit, nous avons 5 personnes en Suisse qui sont devant la justice, nous avons le député suisse qui est devant la justice, le pénal qui lui a agressé, et tout bientôt il va pouvoir rendre compte. Donc que nous soyons une petite association, du moment où nous mettons les accents, les points sur les i, avec des arguments pertinents, vrais, réels, c'est pas que nous inventons, il n'y a rien qui est inventé, nous prenons juste ce que les hommes donnent, c'est avec ça que nous agissons.
Donc, petite association, oui, je pense que nous sommes une petite association, mais comme on dit souvent chez nous, en Afrique, toute épine pique. Et en brousse, c'est la plus petite épine qui fait le plus mal. Charles, vous avez vraiment montré la sphère dans laquelle vous voulez évoluer. Vous êtes à combien de membres en Europe, puisque vous avez dit que vous n'êtes pas seulement en Suisse? Les membres de l'association, oui. On est une vingtaine déjà. Une vingtaine? On est une vingtaine. Plus. Bien. Voilà, plus. C'est celui qui accueille les adhésions. Nous dépassons une centaine actuellement. Voilà. Et lorsque nous posons les bases c'est quoi? Les bases, c'est pas seulement, je pense peut-être qu'on va arriver là, c'est pas seulement la répression. Oui. Voilà, ce qui est frappant lorsqu'on discute avec nos frères qui m'excusent, c'est des gens que nous côtoyons, que nous connaissons, la fille est tout petite. Donc lorsque nous discutons avec ces gens-là, il y a aussi quelque chose qui est frappant et que nous devons retenir, que l'État du Cameroun doit retenir. C'est que ces gens-là se plaignent de certaines choses. Oui. Ils se plaignent de certaines choses. Et nous, Action 237, c'est aussi cet espace-là qui accueille ces gens-là, non seulement les accueille, et les accompagne dans les réclamations qu'ils portent. J'ai pris un exemple d'un rapport que j'ai lu de la commission des plaintes, non, la commission du Grand Conseil, la commission des pétitions. Oui, voilà, j'ai lu un rapport qui a été déféré par devant le Grand Conseil de Genève. Il y a des Camerounais qui se plaignent d'avoir pris une fois pris la nationalité suisse. Ils ont eu du mal à avoir un visa pour aller au Cameroun. Oui. Ces choses-là, on ne peut pas les accepter. Donc ces gens-là, on leur tend la main. On leur dit, ben, venez, nous vous accueillons, nous allons vous accompagner dans ce type de procédure, quitte à ce que physiquement on vous accompagne au niveau de l'ambassade pour que vous puissiez avoir, parce que vous êtes des Camerounais. Et donc, il n'y a pas seulement le côté répressif. Le côté répressif, disons, représente 70%, enfin 70% pour les téléspectateurs qui ne sont pas suisses. Donc, représente 70%. Oui. Voire même plus. Mais au-delà de ça, nous tendons la main. Nous tendons la main, nous disons, nous rappelons aux gens le discours du président de la République. Le discours du président de la République qui propose de gracier de ces jeunes qui ressortent de la brousse, qui certains ont violé, d'autres ont, mais le chef de l'État dit, bon, on crée des centres de DDR. C'est ainsi. Il ne faut pas qu'on oublie ceux de l'Occident. Ceux qui se répondent, ceux qui regrettent, il faut qu'on leur tende aussi la main, qu'on leur dise, bon, ok, voilà, vous avez posé ces actes, ils ont donné tel ou tel résultat. Maintenant, comme vous regrettez, voici une passerelle pour que tu puisses revenir vers la République. Donc, vraiment, ça fait partie de l'un des buts de notre association qui concourt à ce qu'on puisse permettre à nos frères, à nos sœurs de revenir, comme on le dit souvent, à la maison. Et comme le chef de l'État l'a dit, hein, le chef de l'État, c'est un mendiant de la paix. Donc nous basons aussi d'abord par rapport à cette envie du président de la République qui, comme il a dit, il gracie ceux qui sont revenus dans la maison. Donc voilà, ce n'est pas simplement la répression chez nous. Donc à un certain moment, nous pouvons accompagner effectivement s'il y a un problème et que ces personnes-là hésitent à se présenter devant les autorités, nous proposons d'être le relais, le bien par lequel ces personnes-là peuvent passer. Monsieur Mara, vous pensez que vous arrivez dans votre association à caractère répressif à faire un peu de la prévention aussi douce, c'est-à-dire... Si une, deux personnes ou trois sur les 5 sont condamnées, c'est déjà un signal pour les suivants de ne plus faire quelque chose. C'est aussi de la prévention. Oui, c'est une forme de prévention. Oui, une forme de prévention que on ne peut pas se lever et dire n'importe quoi. Nous avons aujourd'hui sur le net plusieurs vidéos des gens qui ont dit « je finance l'Amazonie ». Rappelons que l'Amazonie, aujourd'hui, les Amazoniens font pire que Daesh dans la décapitation des gens. Pire. Et des gens se sont levés, vidéo à l'appui, dire « je finance ». Il faut qu'il aille un peu devant la justice
comprendre le sens du geste qu'il a posé. Et comme ça, un Camerounais, demain, qui va se lever pour dire « je finance », il comprendra qu'il peut suivre le même sort, ou bien on peut dire que nous venons en paix. Mais il peut dormir désormais plus tranquillement qu'avant, bien moins tranquillement qu'avant. Parce que si on a une telle vidéo, ce qu'il y a de clair, c'est qu'on va trouver cette personne, on va l'identifier et il ira devant la justice. Que ce soit en Europe, que ce soit au pays, que ce soit n'importe où, nous avons une batterie d'avocats internes, c'est-à-dire des Camerounais, et externes, c'est-à-dire des Européens. Tout ça sous la coordination de notre juriste Charlie Noah. Nous tous, nous sommes impliqués dans ça. Mais ce qu'il y a de clair, c'est que notre répression ne sera pas seulement négative, ou bien douce, ou bien je ne sais quoi. Parce que si on ne vous a pas frappé dans le porte-monnaie ici en Suisse, comme on nous frappe avec les amendes, on serait toujours Camerounais. Ouais. On serait toujours fait, on aurait fait pipi au bord de la route. On nous a frappé au porte-monnaie jusqu'au moment où nous sommes devenus conscients que ici, je ne dois pas dépasser la vitesse. Ouais. Est-ce que la Suisse nous a fait une forme de répression directe depuis que nous sommes là? Je crois que c'est de la répression dissuasive. Voilà. Donc nous avons essayé dans la dissuasion et très amicalement avec nos frères d'un peu devant la justice pour leur faire comprendre qu'il y a des choses qu'on ne dit pas en société, qu'on ne fait pas en société. Et il ne faut pas oublier non plus que ces frères-là, nous les aimons bien, nous les aimons beaucoup. Car, dit-on, qui aime bien, châtie bien. Merci. Voilà. Alors, les gars, ils sont vraiment dans la prévention dissuasive. Et après, ici de la paix. Voilà. Ça commence à devenir bon, ça sent bon. Ce qui va se passer en Europe ces prochains mois. De toute façon, on vous souhaite bon vent dans cette action. Si tout le monde a le souci, je pense que tout le monde aime avec plus ou moins de dynamisme au Cameroun. On ne vous refuse pas. Chacun devait manifester comme il le veut. Hein. Ceux qui sont... Chacun le manifeste avec son degré. Voilà. Alors, avant la fin de cette émission qui tire à sa fin, nous aimerions donc savoir comment devenir membre de votre association, vu que je pense que à travers ceux qui nous regardent, il y en a beaucoup de gens qui manifestent déjà l'envie d'appartenir à ce genre d'association. Oui, alors tout le monde peut devenir, tout le monde, j'ai dit tout le monde, hein, bien sûr, tout le monde qui est mendiant de la paix. Tout mendiant de la paix, comme le chef de l'État, comme le chef de l'excellence, M. Paul Biya. Exactement, peut devenir membre de notre action. Il suffit pour cela, déjà, la première des choses, c'est que nous sommes présents sur Facebook. Nous avons la page Action 237 Suisse sur Facebook. Action 237 Suisse. Et là-dedans, nous avons aussi notre adresse mail. Hein, donc voilà, vous pouvez aussi nous envoyer un petit mail sur association action 237 @gmail.com. Parfait. Voilà, nous allons vous donner tout cela, puis peut-être vous pourrez mettre. Oui, ça va défiler, ça va défiler au bas de l'écran. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre inside, de notre intrusion donc, au sein de cette nouvelle association, cette jeune association qui est, elle est toute, je disais au début toute petite, mais je constate qu'elle n'est pas si petite que ça et qu'elle pèsera peut-être très très lourd d'ici quelques temps. Le mot de la fin, j'aimerais que chaque membre de cette association, je pense qu'il porte en eux chacun un message fort à envoyer à tous ceux qui nous regardent pour les prochains mois qui arrivent. On va commencer par le juriste de l'association qui est là pour bien cadrer les choses parce qu'apparemment c'est une association qui aimerait que les gens commencent à connaître le droit. Effectivement, ce sera là où, justement, mon mot de ma fin, c'est que le volet judiciaire, oui, il est déjà en marche. Mes collègues vous l'ont dit, pour ce qui concerne la Suisse,
c'est parti. Il y a 5 plaintes. Le ministère public a déjà été saisi pour 5 personnes en Suisse. Que ce soit des Suisses ou des résidents en Suisse. Il va s'étendre, ce volet judiciaire. Il y a, sur mon bureau, je crois qu'il y a déjà 12 plaintes en préparation. Nous allons commencer par la France. Nous ne touchons pas à ça. Nous visons beaucoup plus ce qui se passe dans le Nozo. Nous visons ce qui se passe dans le Nozo. Et je vais insister là-dessus. Nous irons partout. En Allemagne, en Norvège, en Belgique, pour aller demander aux autorités de ces pays s'il est normal, s'il est juste que les gens puissent financer, appartenir à des mouvements qui égorgent, violent les femmes. Nous ne permettrons certainement pas que les pays, les États européens servent de base arrière à ceux-là qui veulent déstabiliser les institutions camerounaises. Monsieur Balokok, c'est vraiment, à un certain moment, nous trouvons cela, disons particulièrement moi, je trouve cela déplorable. Car ce Cameroun que nous chérissons tous, depuis notre naissance, peut-être, lorsqu'on est au Cameroun, on ne se rend pas compte à quel degré le Cameroun est un beau pays, est un pays avec toutes les richesses, avec tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Et une fois qu'on arrive en Europe, nous qui sommes de ce côté, je ne vois pas pourquoi est-ce que nous empêcherons les jeunes enfants d'aller à l'école. Pourquoi est-ce que tuer les enseignants qui nous ont transmis leur enseignement? Nous voyons effectivement ce qui se passe en Europe, le développement. C'est à nous d'apporter ce développement en Afrique, et au Cameroun particulièrement. Et si nous empêchons nos jeunes enfants d'aller à l'école, si nous acceptons kidnapper des femmes, kidnapper des enseignants, violer les femmes, les égorger et les écarteler en place publique, nous connaissons au Cameroun quelle place la femme a dans nos cœurs ou dans nos foyers. La femme, notre mère, notre épouse, notre soeur, notre fille, la femme. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'en appelle encore à ceux qui tenteraient d'aller hors de cette bienséance en ce qui concerne le Cameroun, de réfléchir 2 fois. Vous avez parlé tout à l'heure de la prévention. Eh oui, il y a la prévention. Nous vous invitons à respecter les institutions du Cameroun. Nous vous invitons à apporter un plus pour que le Cameroun puisse aller de l'avant, c'est-à-dire que le Cameroun puisse se développer comme nous voulons, ou bien comme nous assistons en vivant ici en Europe. Il faudrait que nous apportons cela en Afrique, au Cameroun, au lieu d'en apporter des armes, car ça ne sert absolument à rien. Notre Cameroun ne fera que régresser, et tel n'est pas le but. Merci. Merci. Moi, je ne parlais pas du mot de la fin, je parlais du mot de début. Au début, donc on peut parler du mot de la fin. Ça, c'est d'abord le premier point. Et je commencerai par dire ceci, nous invitons toute bonne volonté, soucieuse de justice, de retrouver ce mouvement qui est apolitique. Nous ne pratiquons pas pour tel parti ou pour tel parti quoi que ce soit. Nous respectons, nous nous engageons pour le respect de notre pays et les autorités de notre pays, les autorités qui ont été reconnues par le Conseil constitutionnel, disons-le comme ça. Bon, ça va continuer après 2025, c'est pas, on ne rentre pas seulement en 2018. Voilà, ceci dit, je dirais ceci. Lorsque nous regardons juste une dame qui est partie travailler, qui s'est fait décapiter, elle a des enfants, ils vont vivre de quoi? Il n'y a pas d'assurance au pays, ni à rien. Ces gens qui ont décidé de financer le terrorisme, ils vont financer ces enfants. Parce que les gains de ces tribunaux-là, ce n'est pas pour nous foutre ça dans les poches, on n'en a pas besoin. Chacun ici a plus de 20 ans en Suisse. D'accord? Cet argent sera reversé pour l'avenir de ces enfants. Ces victimes. Les victimes de ces exactions. Et comme ces gens ont la bonne volonté de financer, nous allons les aider à financer. Voilà.
peut-être on va changer de cap de financement, mais ils comprendront que il y a des gens qui ont besoin de financement. Et là, nous allons passer par l'État qui va faire des saisies de salaires et on va reverser cet argent à ces gens-là. Il n'y aura aucun espace, aucun millimètre d'espace où quelqu'un pourra s'échapper. Nous avons des vidéos, nous nous sommes pris du temps avant de lancer notre mouvement, de récolter assez d'informations et nous en avons assez. Le juriste principal vous l'a dit, il a 12 posés sur sa table. Ouais. Si quelqu'un sait qu'il a fait une vidéo dans ce sens, il peut dormir à présent avec un œil ouvert. Il nous aura très bientôt dans sa boîte à lettres. Voilà à peu près le mot de commencement que je peux bien lancer à tous mes confrères camerounais. Voilà. Au plaisir de les revoir très bientôt. Un homme de paix. Parfait. Merci vous qui nous avez suivis. J'espère que cette émission, cette intrusion à l'intérieur de l'Action 237 vous a apporté quelque chose de bien. N'hésitez donc pas à prendre contact avec cette association. Les informations s'affichent au bas de l'écran. Et restez fidèles à Canal Suisse Color comme vous êtes fidèles au Cameroun, comme vous être fidèles à ces institutions et à ceux qui les incarnent. Je suis Jordan Malocoq et j'étais avec Charlie Noir, Armando Noir et M. Christian Mana. Merci à vous, à très bientôt. Around